Nous arrivons au poste de santé du village de Sarayoba. Donc voici l'entrée. Ce poste de santé comporte un dispensaire, centre de consultation, une maternité, ici une des salles d'attente, celle qui correspond disons, au dispensaire. Il y en a une autre ici qui correspond aux consultations prénatales ou postnatales de la maternité. Et puis il y a également une salle d'hospitalisation qui comporte 6 lits aujourd'hui. Ce lit est occupé. Ici donc la salle dite d'hospitalisation. Aujourd'hui, une seule jeune fille est en repos avec sa famille, ses amis qui l'accompagnent. L'agent de santé communautaire va procéder là au changement de la perfusion. Cette jeune fille en fait est atteinte du palu. Alors nous allons visiter le poste de santé où dès le matin un très grand nombre de patients se présentent et vont attendre longuement pour une consultation. Les personnes s'inscrivent auprès de ce jeune homme là, qui est chargé de faire les premiers examens. Et il va remettre un ticket pour la suite de la consultation. Voilà la 19e inscrite. Elle est passée vers l'agent de santé communautaire et il lui a inscrit alors ça c'est son âge, 30 ans, c'est sa tension artérielle, sa température et son pouls. Avec ce papier, elle va se présenter chez l'infirmier et l'infirmier va lui faire la consultation et va lui donner cette ordonnance où il y a son numéro ici de consultation, son nom, son âge, son poids, la date. Bon, là c'est antibiotiques, paracétamol. Donc, quand elle sort de la consultation, elle va avec ce papier chez le dépositaire, elle achète ses médicaments et elle part chez elle. Munis de leur ordonnance, les patients peuvent passer à la pharmacie, retirer les médicaments et les payer bien évidemment. Donc, ils se présentent là avec leur ordonnance et il leur donne ce qu'il a en rayon. Et ces rayons sont nouveaux puisque c'est l'association qui leur a fait faire ces rayons et qui ont été faits pendant le week-end. Hier, on est resté jusqu'à 8h, 9h du soir sous les néons tellement c'était magnifique. Voilà, donc là c'est les médicaments qu'il a. On les prend comme ça s'il revient. Oui. On les prend. D'accord. On les donne des médicaments. Et c'est qui s'occupe des cas sociaux? C'est l'infirmier, il prescrit là-bas. Oui, il prescrit. Qui, par exemple, il peut lui présenter là-bas que lui, il n'a pas. Oui. L'infirmier prescrit une ordonnance en mettant cas social. Cas social. Et qui est-ce qui paye dans ce cas-là alors? Qu'est-ce qui paye les médicaments? Le comité de santé. C'est le comité de santé. Oui, D'accord. C'est le retombé du comité de santé. Ouais, d'accord. C'est un poste de santé qui couvre 52 villages. Donc parmi ces 52 villages, il y a 10 806 habitants. Donc pour cela, nous avons 4 matrones, nous avons 4 ASC,
Nous avons aussi 2 techniciens de surface. Bon, nous avons aussi une sage-femme, un assistant infirmier et un infirmier d'État. Mais infirmier d'État, je suis lycée de chef de poste. Marguerite la sage-femme et Joseph l'assistant infirmier et moi qui loge à l'intérieur du poste. Et tout le reste, ils habitent même à l'intérieur du village. Il y a de l'eau avec un produit qui détruit Le produit qu'elles ont mis dedans doit avoir détruit les bactéries. Ah oui, il l'envoie avec nous. Même la petite salle là est petite. Il fallait élargir la salle, puisque les grands fréquentent ici dans la poste de santé. La frontière de Guinée-Bissau, ça fait 9 km. Tous les gens là se fréquentent ici. Côté Tanaf, tous ils fréquentent ici. On reçoit rien. On travaille nuit et jour, mais l'État ne paye pas. Il ne nous a pas reconnu. On n'est pas fonctionnaire, on ne nous a pas embauchés. Ouais. Et voilà le bébé qui va partir. Ah bon? D'accord. Alors. di appareil si bëgg ñëw jaay lañ rek moom ci at bu nekk lay bii bringue su nekkee comprimé yi nga bëgg comprimé yi chaque jour dangay naan benn heure bi ko commencé chaque jour heure boobu nga koy naan su nekkee par suba chaque jour suba nga naan benn su nekkee par ngoon sa ngoon nga naan benn su nekkee par guddi sa guddi nga naan benn su nekkee ci biir kii bi moom tamit ñetti weer ba ñetti weer lañ koy yow ñeenti fan ngay gis rek léegi su defee piqûre su nekkee da ngaa bii tàppal bu góor su nekkee moom nga jël sa jëkkër ko soog tàppal soo leen def soo leen gisee soog tàppal soo leen sëy nga def booy soog tàppal wala yow boo koy jël bu jigéen ñi tamit bii appareil moom ci biir jumtukaay bi lañ koy def moom at ñett lay waaye ci biir fukki at ak ñett yooyu heure bu la nekk nga moom mën ngaa def at nga dindi mën ngaa def ñaari at nga dindi lii mooy beneen moom fii lay koy def moom comme ni ma la ko waxoon am na benn beneen bu ñett at am na ñaari beneen bu juróomi at comme mat semaine da ngay ñëwaat ko ci biir waaw soo ko defee moom tamit premier rendez-vous weer
troisième rendez-vous. Donc c'est la première fois qu'elles viennent pour faire la planification familiale. Donc on demande si elle est en règle parce que c'est pour éviter une éventuelle cause. Donc comme elle est en règle, je l'ai consultée, il n'y a rien de particulier. J'ai montré toutes les méthodes que nous disposons dans le programme. Donc j'ai fait le cancer, il y a les pilules, il y a l'injectable, il y a les préservatifs, il y a le dispositif intra-utérin, les implants. Donc j'ai fait le cancer, j'ai donné les avantages, les inconvénients et les effets secondaires de chaque méthode. Donc elle a opté pour les implants, l'implant plus précisément. Maintenant je vais prescrire l'ordonnance, elle va à la pharmacie, elle va l'acheter, après elle revient pour que je fais l'insertion de l'implant. On est là pour 2 semaines, donc on était 4 en fait, hein, donc 3 infirmières plus un médecin. On a participé, on a aidé à faire les consultations. Une infirmière a fait des examens de vue, a distribué des lunettes quand c'était possible. Autrement, bon, il y a une qui a travaillé aussi ici en permanence avec la sage-femme pour faire des consultations. On a fait des pansements, bon, on a mis beaucoup de matériel. Hein. Donc on a aussi aidé à faire quelques petits travaux dans le poste de santé, parce que notamment dans la salle de consultation là, du poste de santé, on a trouvé qu'il y avait très peu d'éclairage et que comme ils travaillent assez tard le soir, ça posait des problèmes, notamment pour examiner les malades. Hein. Donc on a proposé, avec le budget que l'association nous a alloué, on a proposé de faire des travaux dans cette salle et ça s'est fait pendant le week-end quand on n'était pas là. Donc on a eu le plaisir de voir hier qu'ils avaient installé 2 néons et que voilà, vous pouvez travailler comme en plein jour. Et en plus, bon, dans la petite salle de pharmacie, on a fait faire des rayonnages où on va pouvoir aussi installer tout notre matériel qu'on a amené, les médicaments, les consommables, le complément de pharmacie aussi, hein, qu'on vous a donné hier. Voilà, malheureusement, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. Hein, souvent, même dans les pharmacies privées, ils sont en rupture de stock. Donc voilà, bon. C'est qu'ils vont rester ici. Maintenant, ils ne vont pas rentrer, ils vont rester 3 mois avec nous. Nous sommes vraiment très contents, surtout par rapport à la salle de consultation. Ils ont fait des éclairages vraiment qui nous permettent de travailler même jusqu'à la nuit. Donc au niveau de la pharmacie aussi, il y a vraiment des étagères pour bien ranger le médicament. Vraiment, nous sommes vraiment très contents par rapport à... Je pense que l'année prochaine, s'ils vont revenir ici à Sarajevo. Vous prenez un abonnement, c'est ça, hein, voilà. Oui.